Bonsoir à tous. Église du Monde part au Portugal qui accueillera, vous le savez, dans quelques jours le pape François pour fêter le centenaire des apparitions de la Vierge à Fatima. Un événement qui a provoqué un choc spirituel dans ce pays, marqué à l'époque par un gouvernement anticlérical. Alors aujourd'hui, sur 10 millions d'habitants, environ 84% sont catholiques, mais 100 ans après les apparitions, l'Église est confrontée à une sécularisation. Et puis sur le plan économique, le Portugal se relève doucement d'années de crise. Regarde donc sur les défis spirituels mais aussi sociaux de ce pays avec notre invité, le Père José Anastasio. Père, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints. Alors, vous êtes curé de la paroisse portugaise de Paris, l'église du Sacré-Cœur de Gentilly, donc qui se trouve dans le Val-de-Marne, en région parisienne. Je précise que vous êtes originaire de l'île de Madère. On connaît peut-être moins que la partie continentale. Madère qui est située au large du Maroc et à environ 1000 km de Lisbonne. Vous avez été prêtre 17 ans là-bas. Et donc vous nous parlerez dans quelques minutes de cette église-là à Madère. Et on revient bien sûr tout d'abord à la visite du pape. Ce sera dans quelques jours, le pape François qui se rendra en pèlerinage à Fatima pour marquer les 100 ans des apparitions de la Vierge à 3 jeunes bergers, Jacinthe, François et Lucie. J'ai envie de vous demander finalement, qu'est-ce que le pape François peut apporter aux catholiques portugais ? Certainement qu'il apportera beaucoup, d'abord avec son exemple et sa présence et sa façon de nous faire regarder et vivre l'Évangile. C'est surtout la personne du pape elle-même qui pourra aider l'Église portugaise à retrouver les chemins de renouveau et de nouvelle approche pastorale et surtout une nouvelle approche à la nouvelle génération, qui est un des grands défis de l'Église au Portugal aujourd'hui. Les Portugais sont, même ceux qui ne sont pratiquants et qui ne sont pas du tout catholiques, et je pense qu'ils sont tous fiers de cette visite. De cet événement. Voilà. Et on y reviendra bien sûr, on pourra le suivre en direct sur notre antenne. Alors ces apparitions, elles avaient provoqué, 1917, un choc spirituel finalement pour le pays qui connaît à l'époque un contexte politique compliqué, anticlérical. Des congrégations religieuses avaient été chassées du pays au XIXe siècle. Donc là, qu'est-ce qui se passe avec les apparitions de Fatima ? Les apparitions, c'est vrai que tout ce que vous dites, c'est vrai. Et aussi la Première Guerre mondiale, dans laquelle le Portugal était engagé, ici en France, à côté de la France. Donc, c'est une situation vraiment difficile. D'abord, la révolution républicaine de 1910 avait apporté des espoirs, mais vite ça a changé et a provoqué pas une persécution directe à l'Église, mais dans les lois et dans un certain esprit républicain et franc-maçon, pour dire le vrai. C'était vraiment anti-l'Église. Et donc, les apparitions de Fatima ont certainement aidé l'Église à se redresser, et les catholiques qui sont restés pour la plupart à côté de leurs évêques et de ces prêtres, ils ont trouvé un nouvel élan, un nouvel espoir pour l'Église. Et ça nous a aidés. Je vous donne un simple exemple pour parler de Madère. Ma première paroisse, j'avais 28 ans, 29 ans à l'époque, était la paroisse où on a construit la première chapelle à la Vierge de Fatima hors du Portugal. Donc c'était une petite chapelle qui a été construite, a été hors bâtie... du continent, vous voulez dire. Hors du continent, voilà, justement. Oui, pour préciser. Bâtie en 1931. Justement, et donc ça me dit beaucoup aussi, cette petite chapelle qui existe encore, même si elle a été modifiée au fil des ans. D'accord. Alors on en vient justement à Madère, là où vous avez été prêtre pendant longtemps, avec d'abord tout simplement quelques mots de vocabulaire, parce que Madère veut dire, je crois, bois en portugais. Oui, bois, oui. Vous pouvez nous expliquer pourquoi ça s'appelle
comme cela? Bon, parce que les Portugais, quand ils sont arrivés en 1419, donc dans 2 ans, on va fêter le 6e centenaire de la découverte de l'île. Ils ont trouvé l'île ils ont trouvé des arbres, du bois partout. Voilà, c'est pour ça qu'on l'a appelé l'île du bois, l'île de Madère. Et après, il y a une histoire, c'est sûrement un mythe, qui nous dit que l'île est restée qu'on a dû brûler l'île, donc tout ce bois. Déboisé. Oui, pendant 7 ans. D'accord. Ouais, le mot 7, le chiffre, c'est symbolique. C'est vrai qu'on... Chiffre biblique. Oui, c'est biblique. Mais ça veut dire quand même qu'il y avait beaucoup de boisiers, oui, tout ça. Et puis, il y a aussi un autre nom qui a retenu mon attention, c'est la capitale. Funchal. Funchal, qui veut dire Fenouil. Fenouil, voilà. Voilà. Le funchal, c'est le fenouil. Dont on peut faire le tisane. Il y en a beaucoup là-bas. Oui, il y avait beaucoup. Et encore aujourd'hui, on l'utilise pour certains genres de gâteaux, des choses qu'on peut manger. Alors, comment est-ce que le christianisme est arrivé à Madère, Père? Tout de suite, parce que les premiers habitants étaient portugais, même s'il y avait d'autres d'origine morisque, voilà, des esclaves du nord de l'Afrique, à cause de la canne à sucre, parce qu'on a vite cultivé la canne à sucre. C'est la première culture de l'île, c'est la canne à sucre. Et c'est après le succès de Madère que la canne à sucre a été exportée vers l'Amérique latine, les Antilles, les îles d'Afrique, etc. Mais d'abord, on a expérimenté à Madère. Ça a été très bien. Et donc, on avait besoin des esclaves. Mais pour l'évangélisation, oui, comment ça s'est fait, en fait, par qui? Par les franciscains. Et c'est pour ça qu'une des marques de notre religiosité, c'est justement l'importance de Noël. Dieu à Saint-François, la crèche et tout ça, les franciscains ont vraiment marqué notre façon de vivre Noël et Pâques et Semaine Sainte, à la fois à cause de la spiritualité de Noël et de la spiritualité de la souffrance. Voilà, ce sont les deux marques de notre spiritualité qui indiquent que c'est une marque plutôt franciscaine. D'accord, donc qui sont encore visibles finalement. Encore visibles, oui. À travers quoi, en fait, des processions? Oui, à Noël, on a une neuvaine très tôt, donc à partir de 16 décembre jusqu'au 24 matin, très tôt, 5 heures du matin, 5h30, les églises sont pleines. Même des gens qui ne vont pas à l'église pendant l'année. D'accord. Ils vont, on trouve des traditions assez fortes. Oui. Et pour le temps de carême, on maintient les processions de la rencontre de Christ avec sa mère et tout ça, qui font partie de cette tradition. Mais aussi, après Pâques, la visite pascale qui s'est faite d'une façon différente du reste du pays et qui a une marque aussi très profonde et très forte. D'accord, donc il y a encore une dévotion assez forte aussi. Hein. Oui, les 3 moments de Noël, de Pâques, Carême et Pâques, et aussi pendant l'été, les fêtes de Saint-Sacrement, qui est un peu la multiplication de la fête de Dieu dans les paroisses chaque dimanche de l'été. C'est aussi une chose particulière et qui est encore bien vivante chez nous. À Madère. Quelle est aujourd'hui la vitalité de l'Église là-bas? Est-ce que vous pouvez nous donner un peu une photographie de Madère, du diocèse? Il y a un seul diocèse. Il y a un seul diocèse, oui. Voilà. On a un seul diocèse. Oui, on a environ 250, 260 000 personnes, pour la plupart baptisées, je dirais 90%, 95% peut-être, des gens sont baptisés. Donc il y a cette tradition de baptiser les enfants et de faire des funérailles religieuses aussi. Presque tout le monde a un prêtre. Pour le moment, on maintient toujours l'habitude d'une messe pour les obsèques. Donc on sait jusqu'à quand. Mais pour le moment, normalement, on ne pose pas la question. La sécularisation aussi, elle arrive mais elle là-bas. arrive surtout concernant les mariages et les jeunes couples, oui. C'est vrai que je crois que
comme pour le reste du Portugal, la chute des mariages à l'église est énorme. Énorme. Vous avez un chiffre là-dessus? Oui, j'ai cherché quelques chiffres. De l'année 2000 à 2015, il a chuté plus de 50%. Ça veut dire aujourd'hui, au-delà du problème du mariage en soi, des gens qui ne se marient plus, des couples qui vivent sans se marier, ça c'est aussi une autre réalité. Une autre réalité très, très, très forte. Mais pour ceux qui se marient, à l'année 2000, vers l'année 2000, il y avait 2 mariages civils, 2 catholiques pour rang civil, et maintenant c'est au contraire. C'est 2 civils pour la mariage c'est inversé. Donc ça veut dire vraiment que les choses ont beaucoup changé. C'est une préoccupation, la pratique sacramentale aussi. Hein, je me souviens, j'ai été ordonné en 1990, ça fait 27 ans. Presque 27 ans, et les choses ont beaucoup changé. Je me dis que mes collègues qui ont été ordonnés avant, ils regardent encore avec de soucis, de préoccupations. C'est une préoccupation pour l'Église. Oui, ça, ce sont ces aspects un peu. Alors, on en vient aussi à la situation économique, j'allais dire, du pays, qui se relève, je le disais, lentement, d'une importante crise de ces dernières années. Alors, ces années d'austérité, eh bien, elles ont pesé lourdement sur les Portugais, comme nous l'explique Manuel Antunes da Cunha, qui est professeur en communication à l'Université catholique portugaise à Braga. On l'écoute. Ça s'est ressenti très fortement sur la population, surtout la classe moyenne a commencé à fondre. C'est pour ça que l'émigration d'ailleurs a repris de plus belle, parce que beaucoup de gens n'avaient plus les moyens de payer les crédits de la maison, etc. Et on a commencé à voir des gens qui avaient 55 ans et qui immigraient et qui laissaient ici leurs enfants, ou parfois immigraient avec leurs enfants. On a vu arriver à Paris, à Londres, au Luxembourg ou dans d'autres pays. On a vu sortir aussi beaucoup de jeunes diplômés. Il n'y avait pas de travail à la sortie de l'université, donc beaucoup de jeunes diplômés sont partis. Et donc, en 2015, il y a eu un changement politique. Le Parti socialiste, qui n'a pas été le parti le plus voté, mais qui a réussi à former une majorité qu'on appelle ici parfois virtuelle, parce que il n'y a pas une coalition, mais il a l'appui de partis de gauche et d'extrême gauche, donc a changé le cap de cette politique, et il y a eu dans le quotidien des personnes un changement et une amélioration des conditions de vie. Alors, la question se pose, est-ce que c'est quelque chose qui va se refléter dans la durée ou pas? C'est la grande question qu'on se pose au Portugal. Alors Père, justement, est-ce que cette légère embellie de la situation au Portugal, est-ce qu'elle va durer? C'est la question que les Portugais se posent, nous dit Monsieur. Est-ce que vous avez, vous partagez cette préoccupation-là, et quels sont un peu vos échos sur ce point de vue? Il ne faut pas rentrer trop dans la politique économique, en plus je ne la connais pas suffisamment bien, mais on espère que, de toute façon, ça a commencé à améliorer un peu à partir de 2014. Voilà. Le problème, c'est que les Portugais attendent trop de l'État. C'est pas seulement les Portugais, on peut dire le même d'autres sociétés en Europe. Et c'est vrai que cette crise a été très difficile à vivre pour une grande partie des familles. Et là, l'Église était à ses côtés, à côté de ses familles. L'aide de l'Église a été très importante. Justement, concrètement, peut-être vous pouvez nous donner un peu des exemples d'actions de l'Église dans ces dernières années? Oui, j'apprécie beaucoup le travail de Caritas au Portugal. Chaque diocèse a son Caritas. Il y a aussi une institution qui a deux origines dans l'Église, c'est la Santa Casa, qui ici à Paris on a, les Saintes Maisons de la Miséricorde. Ça vient du Moyen-Âge, de la fin du Moyen-Âge. Qui ont créé à l'époque des premiers hôpitaux, etc. Et aujourd'hui, même s'ils sont un peu séparés, sont indépendants de l'Église,
de l'institution Église, mais ils ont toujours cette une liaison, ils sont beaucoup appréciés par l'Église. Et aussi les conférences de Saint-Vincent de Paul, qui sont dans certaines paroisses, sont très vivantes, très puissantes. Donc l'Église, elle a été active. Oui, très active, surtout dans le domaine de fournir des repas, etc. Je me dis qu'il y a tellement des institutions et des gens qui cherchent l'Église pour les aliments, pour les repas, pour tout ce type de soutien, que là, ça a été vraiment important pour permettre aux familles de survivre au sens réel, exact du mot, pour certaines, et d'autres pour leur redonner un peu d'espoir et tout ça. Alors, il y a aussi un phénomène migratoire important, et voilà, qui peut-être que vous en avez vu, vous aussi, les effets, arrivée des Portugais dans votre paroisse ici à Paris. Dites-nous un peu cette question-là par rapport à l'Église, justement, c'est aussi un défi pour l'Église, cette migration de la population dans différents pays à travers le monde. Oui, mais on a une différence par rapport à la migration des années 60-70. Là, tous les gens qui arrivaient en France ou en Allemagne, par exemple, étaient des catholiques. Ils cherchaient une église, un prêtre, quelqu'un pour les accompagner aussi. Oui, c'est une façon de s'intégrer, dans la paroisse portugaise. Et d'être à côté d'autres qui parlaient la langue, la culture, etc. Et partager un peu le même esprit. Mais aujourd'hui, je me dis que la plupart des gens qui arrivent n'ont pas un grand rapport avec l'Église. Donc, ce sont des jeunes couples. Vous n'êtes pas très en lien, vous, avec... Avec ceux qui nous cherchent, voilà. Oui. Mais je me dis qu'il y a peut-être 10 fois plus qui ne cherchent pas l'Église, qui n'ont pas... En plus, ce n'est pas la même situation. L'accueil, ce n'est pas le même dans les années 60. Aujourd'hui, les gens, avec tous les moyens de réseaux sociaux, Internet, etc., Skype, téléphone, tous ces moyens, les permettent d'être toujours en contact avec la famille au Portugal. Et la migration ancienne, ce n'était pas du tout pareil. Donc, les gens étaient vraiment isolés. À l'église aussi pour se retrouver. Oui, pour se trouver. Et ça, c'est un défi pour vous, même vous, en tant que curé de cette paroisse portugaise, d'essayer de rejoindre cette nouvelle génération qui arrive. Est-ce que c'est une préoccupation, ça, pour l'Église ? Oui, on cherche d'aller à la rencontre des gens, d'être ouvert aux gens. Et après, ça provoque un défi concret qui est celui de la langue. Par exemple, ce qui arrive, on a de plus en plus de mal à utiliser le portugais. Par exemple, au catéchisme, les enfants ne comprennent plus le portugais. Il faut le faire en français. Mais les parents demandent le portugais, même si leurs enfants ne comprennent pas. Et donc, ça crée des situations où il faut parfois expliquer pourquoi on essaye de le faire en français. Ah, mais nous sommes portugais, je fais 40 km le dimanche à cause du portugais, pas pour le français. Sinon, je mettrais mon enfant, je l'inscriverais à l'église française en face. Et oui, voilà. Donc ça, qu'est-ce que vous dites face à ces questions qui sont légitimes des parents ? Oui, sont légitimes. Oui, c'est vrai que la culture portugaise ne s'identifie pas totalement avec... On est portugais même quand on parle français, c'est ça que je veux dire. On se sent portugais, on le vit en tant que portugais, mais il est important que les enfants comprennent le message, sinon ça sert à quoi? Le geste ne suffit pas et en plus, voilà. Donc, le catéchiste a dans son groupe des enfants qui ne comprennent pas encore le français et ceux qui ne comprennent du tout le portugais. Donc, ça crée des difficultés concrètes pour gérer le groupe, etc. C'est un exemple, c'est un défi. Et on pense toujours à la question, parce que sans la transmission de la foi, qu'est-ce qu'on aura à l'avenir? Plus largement, j'en reviens un peu à la situation de l'Église au Portugal, je le disais, qui fait face aussi à une sécularisation. Vous nous en parliez aussi à travers les mariages, la situation pour les mariages. La baisse du nombre de baptisés, je crois que
Donc c'est autour de 81% aujourd'hui. En 1970, ce chiffre s'élevait à 96%. Voilà, il y a cette rupture-là qui se voit, hein, générationnelle aussi. Père, là-dessus, quelle est la réflexion un petit peu des évêques et des pasteurs sur cette question-là? Bon, d'abord, on fait le constat. Parfois, on peut se sentir un peu impuissant face à cette sécularisation qui avance vite, oui, et qu'on partage avec les autres pays européens. Ce n'est pas un problème exclusif à nous. Il y a des mais c'est vrai que aujourd'hui, on passe d'un christianisme de tradition pour un christianisme de décision, d'option, d'adhésion personnelle. Et c'est ça. Et ça va passer encore beaucoup, je pense. Parce que forcément, tant que les grands-parents arrivent à convaincre leurs enfants à baptiser les petits-enfants, ça va. Mais dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, je me dis que les grands-parents seront les parents d'aujourd'hui. Ils n'auront pas envie de forcer leurs enfants à baptiser les filles, les petits-enfants. Donc ça va encore. Bon. Donc il faut passer, et ça c'est le grand défi dont le pape a parlé dans la visite à Dimina des évêques à Rome en 2015. Oui, oui. Le grand défi, c'est une autre façon de passer le message, voilà, trouver d'autres moyens. Passer d'un catéchisme, d'une catéchèse scolaire, de style scolaire, que celle qu'on a encore, et qui n'est pas du tout adaptée. Ce n'est pas seulement les prêtres de l'immigration qui le disent, parce que chaque fois qu'on parle de catéchisme, on passe ce message. Il faut changer forcément la façon de faire du catéchisme. La méthode. Et ce serait quoi, par exemple? Je ne sais pas, vous y songez. Le pape nous a dit aux évêques de passer d'un catéchisme scolaire à un catéchisme de catéchuménat, comme c'est l'option de grande partie des diocèses d'Europe aujourd'hui. On a parlé récemment de la Belgique, mais aussi en France, etc. Et ça ne va pas résoudre le problème. Ce n'est pas pour revenir en avant avec des 90% des baptisés ou des communiants. Mais c'est pour ceux qui, même si c'est 20%, ceux qui sont catéchisés, qui reçoivent cette transmission de la foi, que ça soit fait dans un vrai esprit de partage de vie, d'adhésion au Christ, l'évangile, et pas seulement parce que c'est la tradition de baptiser ou la tradition de faire la communion. Le pape a utilisé une expression curieuse dans cette visite des évêques. Il a dit le vêtement du baptême ne sert plus, et quand il ne sert plus, les gens abandonnent l'Église. C'est une image, c'est un symbole. De la tradition à quelque chose un engagement plus profond, plus personnel aussi. Et Père, alors face à tous ces changements, est-ce qu'il y a aussi des jeunes pousses, d'espérance, qui nous montrent aussi une vitalité nouvelle avec, je ne sais pas, des communautés nouvelles ou d'autres, des choses qui émergent? Vous parlez d'une religion maintenant qui est peut-être une religion d'adhésion. Pour certains, en tout cas. Voilà. Est-ce que ça se voit, ça, dans l'Église aujourd'hui, au Portugal? Oui, certainement qu'il y en a. Mais le problème, c'était qu'on était tellement habitués à des grandes masses, que l'Église soit toujours pleine. Quand j'étais jeune prêtre, il y a 25-26 ans, je me souviens, l'Église était toujours pleine. On avait 3 messes le dimanche, elle était toujours pleine. Aujourd'hui, la même paroisse à une messe et à moitié vide l'église. Mais est-ce que... C'était moi le prêtre, c'est contre moi que je parle. Parlons aussi des choses qui sont peut-être plus porteuses, Père. Est-ce que, je sais pas, à travers mais je pense que ceux qui vont rester, et il y a beaucoup de signes des jeunes, des jeunes couples aussi. Je me souviens que ça, par exemple, le mouvement de l'équipe Notre-Dame a beaucoup il y a beaucoup de force au Portugal. Pour les couples. Et ça marche bien. Et il y a des gens qui font des engagements
solidaires qui vont en Afrique, qui vont en Asie, qui vont au Brésil. Chaque fois, par exemple, quand on demande des jeunes, des bénévoles pour aller dans un pays en Afrique pour le mois d'août, de juillet, pour les vacances. De solidarité aussi. De solidarité. Si on a besoin de 15 jeunes, apparaissent 200, 300. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a, pour cet engagement personnel, et aussi, je crois qu'il est aussi basé dans la foi, ça, ce sont des signes, mais il ne faut pas attendre de grandes masses. Mais ça, ce n'est pas forcément un mal. Ça évolue. Voilà. Oui, justement. Merci beaucoup, Père. Voilà, on arrive à la fin de cette émission, ça passe vite. Merci, Père Anastasio, de nous avoir rejoints. Et je précise qu'à l'occasion du centenaire des apparitions à Fatima, Catteo prévoit une programmation spéciale avec le magazine Hors les Murs. Nous vous emmènerons au sanctuaire de Fatima, ce sanctuaire qui accueillera le pape les 12 et 13 mai. Et ce sera bien sûr un voyage que vous pourrez vivre en direct sur notre antenne. Très bonne soirée à tous, à la semaine prochaine. Au revoir.